Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus notre Sauveur. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin, car tu es fidèle. Nous croyons que tu es ici et maintenant, au moment où nous nous tournons vers toi en prière. Merci pour ton amour. Merci pour ton immense générosité envers nous. En retour, nous remettons en toi notre vie et notre avenir. Seigneur, nous voulons que notre foi grandisse en toi. Aide-nous à être attentifs et obéissants. Au nom de Jésus, le Christ, le pain descendu du ciel. Amen. Évangile selon Jean, Jean chapitre 6, versets 52 à 59. Au nom de Jésus. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Demandait-il. Jésus leur dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres, qui sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Amen. Chers amis, notre méditation pour aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 52 à 59. Et j'ai pris comme thème de notre méditation « Être en Christ ». C'est quoi être en Christ? La parole de Jésus au verset 56 nous l'explique. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. C'est mystérieux. Donc, être en Christ, c'est accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Être en Christ, c'est être transformé après sa repentance. C'est être changé en une créature nouvelle. C'est avoir une nouvelle perception des choses. C'est recevoir le Saint-Esprit comme un don de Dieu pour nous convaincre et pour nous expliquer la parole de Dieu. Première partie, nous allons voir, il faut que nous soyons en Christ pour le comprendre. Être en Christ pour le comprendre. Dans Jean 6, 52 à 59, Jésus est venu à Capharnaüm. C'est un village de pêcheurs à Galilée, au nord-ouest d'Israël. Ce village a déjà entendu l'Évangile, car c'est à Capharnaüm que Jésus a appelé ses premiers et ses plus proches amis, comme Pierre, André, Jacques et Jean. Il a déjà accompli de nombreux miracles dans ce village. Mais hélas, beaucoup ne comprennent pas encore Jésus. Beaucoup ne comprennent pas encore
ses paroles. Et c'est le cas des Juifs, lorsque Jésus leur dit au verset 41, « Je suis le pain descendu du ciel ». Du coup, les Juifs l'ont critiqué en disant, « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il dire qu'il est descendu du ciel ?» En effet, ces Juifs ne comprennent pas le mystère de l'incarnation de la parole de Dieu. Ils ne croient pas au Dieu qui sait se manifester en trois personnes, en Père, en Fils et en Saint-Esprit. Bien sûr, si nous restons seulement terre à terre, nous ne verrons jamais la grandeur de Dieu. Si nous ne dépassons pas notre vision matérialiste, nous ne comprendrons jamais tout ce qui est spirituel. C'est triste si la parole de Dieu nous choque. Et c'est un mauvais signe. Car plus nous ne comprenons pas le Seigneur et ses paroles, moins nous avions confiance en lui. Moins nous avons la foi en lui. Nous devrions recevoir dans la foi ce que le Seigneur nous déclare. Nous ne pouvons pas comprendre tout rationnellement, toutes les œuvres de Dieu sur nous. Comment expliquer rationnellement la création de l'univers, la providence de Dieu, l'incarnation de la parole de Dieu, le pardon des péchés et toutes les œuvres du Saint-Esprit? Et quand Jésus a continué au verset 51, « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. » Et de nouveau, les Juifs sont choqués. Ils se sont disputés vivement d'après la parole de Dieu, en se disant entre eux, « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Ces Juifs n'ont pas compris qu'ils ont seulement pris à la lettre la parole de Dieu. C'est normal si ces paroles ont fait sursauter leur sensibilité. Mais il faut le dire, Jésus ne parle point ici de cannibalisme, ni de vampirisme. Il a voulu seulement signifier par ces phrases la nécessité d'une intimité avec lui. Et c'est ça, être en Christ. Comme il l'a confirmé au verset 56, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. » Il faut que nous le mettions au fond de notre fort intérieur, comme les aliments qui nous font vivre. Il faut que nous le cherchions tous les jours, comme nous cherchons la nourriture. Il faut que nous croyions en ses œuvres, comme nous croyons au bienfait des aliments que nous mangeons tous les jours. Et pour que nous nous souvenions de la nécessité de cette communion avec lui, il a institué la Sainte Seine, pendant laquelle nous mangeons le pain et buvons le vin. Le pain et le vin ne sont que des signes pour nous rappeler le corps, ou plutôt la chair et le sang de Christ, qui ont été sacrifiés sur la croix pour effacer tous nos péchés. Ce n'est ni le pain ni le vin qui est l'essentiel, mais celui qu'il désigne, Jésus-Christ. En deuxième et dernière partie, nous allons voir qu'il faut que nous soyons en Christ pour vivre éternellement. Être en Christ pour vivre éternellement. Il y a un mois, nous avons médité ici le récit de la multiplication des pains et des poissons qui ont pu nourrir plus de 20 000 personnes. Cela a tellement marqué les Juifs
car ils ont été tous rassasiés, et ils s'en souviendront toute leur vie. Et Jésus s'est juste inspiré de cette belle expérience pour leur apprendre les mystères de la Sainte Seine. Il a affirmé au verset 55, « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. » Il va sans dire que nous avons besoin de nourriture pour vivre, au moins biologiquement. Mais Jésus a signifié par cela que pour vivre pleinement, c'est-à-dire corps, âme, esprit, il faut l'avoir en nous plus que les nourritures. Les scientifiques nous disent que nous avons besoin d'au moins 4 éléments basiques pour survivre: l'eau, l'air, la nourriture et la lumière. Et voici ce que Jésus nous a déclaré dans la Bible. « Je suis la source de vie, d'eau vive pour l'eau. Je suis le souffle de vie pour l'air. Je suis le pain de vie, ça c'est pour la nourriture. Je suis la lumière du monde, ça c'est pour la lumière. » Donc, pour bien vivre et vivre éternellement, nous avons besoin de Jésus. Il faut que nous soyons en Christ et lui en nous, car nous avons un ennemi qui nous guette à chaque instant. Un ennemi plus fort que nous, plus intelligent que nous, un ennemi invisible. En effet, la parole de Dieu nous a déjà avertis. Soyez bien éveillés et lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Oui, chers amis, nous sommes constamment entourés de dangers. Mais tant que nous sommes en Christ, Satan ne peut rien contre nous. Qui peut nous condamner? Personne, car Jésus-Christ est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Dieu n'est pas obligé à chaque fois de nous expliquer comment il a chassé les différents dangers que Satan a envoyés à notre encontre. En Christ, nous pouvons vivre éternellement, car il est vivant. Il a déjà vaincu la mort éternelle. Alors notre mort sera comme la sienne, juste passagère. C'est comme un sommeil devant Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a affirmé de nouveau au verset 54, « Je le relèverai de la mort au dernier jour. » Chers amis, nous ne pouvons occuper que 2 positions possibles devant le Seigneur. Soit nous sommes en Christ, soit nous sommes en dehors de lui. Alors, si vous êtes déjà en Christ, demeurez et restez fidèles. Si par malheur, vous ne l'êtes pas encore, je vous conseille, prenez un moment intime avec lui, agenouillez-vous, parlez-lui sincèrement, et vous verrez que le Seigneur est bon. À Dieu seul soit la gloire. Amen.